Shalom mes frères, mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je rends grâce au Seigneur pour ce 13 février 2021. Que la gloire revienne à notre Dieu, celui-là qui nous a réveillés ce matin, avec nos partenaires, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans la chambre froide ce matin. Il y a beaucoup de gens qui vont y entrer cet après-midi et encore ce soir. Ils se sont bien réveillés comme toi et moi, mais ils ne rentreront pas chez eux ce soir. Ils ne pourront pas revoir leurs enfants ce soir. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas revoir sa femme, plus revoir son mari, plus ses enfants. Il y a des enfants qui ne pourront plus revoir leurs parents parce qu'aujourd'hui, ça sera le dernier jour. Et vivons ce jour comme s'il était le dernier, en nous abandonnant totalement à notre Créateur. Faisons des choses que le Seigneur aime, des choses qui réjouissent le cœur de notre Créateur. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, ce que j'ai vécu cette nuit. Je voulais répondre à une sœur qui m'a écrit, mais avant cela, je vais d'abord vous partager ce que j'ai vécu cette nuit. Mais avant de vous la partager, nous allons commencer par notre générique, ce chant qui nous est venu du ciel, cette recommandation que le Seigneur nous a fait. Allez, et faire de toutes les nations des disciples. Toi qui aimes cette chanson, je t'invite à la partager avec moi, la chanson de « Tu vas le leur dire ». Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. Je vais le leur dire, Seigneur, à mes frères et à mes sœurs, que toi notre Père et Créateur, que tu es trois fois saint. Je vais le leur dire, Seigneur, oui je vais le leur dire, que notre Créateur dans le ciel, il aime la sainteté. Ça, c'est la recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur, d'aller dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que par lui, nous avons accès à la vie éternelle. Cette nuit, nous sommes exactement le 13 février 2021. Et cette nuit, on va dire le 12, je suis montée au lit très tôt. Et avant de m'endormir, je pouvais entendre des cris de lamentation. Et ça venait de la part des pasteurs. Je pouvais entendre qu'il y avait des pasteurs qui étaient en train de se faire juger. Je ne sais pas qui était en train de juger ces pasteurs, mais je pouvais entendre les pasteurs en train de se lamenter, disant « Pourtant j'étais pasteur, comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation ?» La Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 9, au verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu sois, nous aurons un jour des comptes à rendre à notre Créateur. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois un simple fidèle à l'église, que tu sois un pasteur, que tu sois un apôtre, un diacre, un prophète, une prophétesse. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Et notre jugement, ça sera le dernier jour. Mais actuellement, s'il y a des gens qui sont en train d'être jugés, ils sont en train d'être jugés dans le monde des ténèbres. C'est sûrement des pasteurs qui ont perdu la vie
et qui n'ont pas marché en conformité avec les règlements et lois du Seigneur. Et ils se retrouvent dans le lieu de tourment, là où ils sont en train de regretter. Il s'agit des pasteurs. Ces gens-là qui ont été oints pour paître les brebis. Le pasteur est une personne comme toi et moi. Il a des faiblesses. Et toi, qui connais un pasteur, il faut que tu puisses prier pour ton pasteur. Prions pour les pasteurs. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Et s'ils ne vivent pas dans l'obéissance, ils auront aussi des comptes à rendre au Seigneur. Je rends grâce pour ce jour. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Bonjour ma sœur Aniva. Bonjour ma sœur Fallon. Ma sœur Fallon, oui. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Donc j'étais en train d'entendre des pasteurs en train de se faire juger cette nuit. Puis, je me suis... En fait, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, si un pasteur se fait juger, à combien plus forte raison moi qui n'ai aucun titre dans l'église, moi qui n'ai pas de grade, moi qui suis juste une servante de l'Éternel. Si ces gens-là qui ont été appelés au service du Seigneur, qui ont été appelés au sacerdoce, rendront compte, ça veut dire que Dieu ne fait pas de parti pris. Dieu ne fait exception de personne. Chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois l'homme le plus riche du monde. Si tu t'es mal comporté, alors le ciel te sera fermé. Ma sœur Cassia, tu peux m'écrire inbox. Lorsque tu vas dans le site, il y a moyen de me faire un message. Lorsque tu vas aller dans le site, tu peux me faire un message. Ou je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Va dans le site. Dans le site, tu vas le savoir. Tu vas voir, je crois qu'il y a un espace où tu peux me faire un message et je te répondrai. Alors, voilà. Donc, je continue. Dans la nuit, je me suis endormie. Puis, dans la nuit, je m'étais réveillée. Je n'avais plus sommeil. Vraiment, j'étais en train de négocier le sommeil, ça ne venait pas. Je me suis dit, bon, comme je n'ai pas sommeil, je vais prier. Et je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. Et comme je n'avais pas vraiment de sujet de prière, en fait, je voulais consacrer ma soirée juste à adorer le Seigneur. Parce que toute la journée, j'étais en train d'interroger le Seigneur pour des problèmes, des bien-aimés qui m'ont consulté. Et je me suis dit, cette nuit, je vais juste adorer mon Dieu. Je lui ai beaucoup demandé cet après-midi, mais cette nuit, je vais seulement l'adorer. Et j'étais en train de l'adorer, et pendant que je l'adorais, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. Un chant qui est monté dans mon cœur, je ne sais pas comment c'est monté, mais je pouvais entendre une mélodie dans mon cœur. Cette mélodie disait « Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu ». Et j'ai commencé à chanter cette mélodie-là. Et pendant que je chantais cette mélodie, je me suis en fait, ça m'a emporté. Je pouvais sentir des inspirations. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. J'ai oublié la mélodie, mais je l'ai enregistrée. C'est comme je vous ai dit, j'ai plus de 1000 mélodies, 1000 chansons dans mon répertoire, dans mon téléphone. Je ne sais pas comment les exploiter, mais je sais qu'un jour Dieu me donnera les moyens afin de les mettre, de les graver, de faire des arrangements. Et c'est venu comme ça, tout seul. Et j'en ai enregistré, je crois, 3 cette nuit. Des chansons qui sont venues, des mélodies qui sont venues comme ça. Et là, c'était... Bonjour mon frère Bayeni, merci pour tes salutations. Donc c'était gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et je pouvais voir. J'étais pas endormie. J'étais prosternée. Quand je dis prosternée, j'étais à genoux contre mon lit. Et j'étais en train de chanter cette chanson. Et je pouvais voir des esprits. Je voyais des esprits. Et ces esprits avaient l'apparence féminine. Je les ai vus habillés de façon très sensuelle. Quand je dis sensuelle, on va dire de façon très provocante. Elles avaient porté des vêtements chers de luxe, mais qui laissent transparaître la silhouette de la personne. Elles avaient la peau blanche. Quand je dis la peau blanche, la peau européenne. Elles avaient des belles silhouettes, comme des mannequins,
comme des miss. Elles étaient là. Et pendant que je chantais gloire à Dieu, elles étaient en train de faire comme ça. Elles faisaient comme ça. Elles dansaient. Elles dansaient. Elles dansaient. Elles étaient nombreuses. Mais il y avait une cheftaine. Quand j'ai une cheftaine, il y avait une reine. Parce que je pouvais sentir qu'elle avait de l'autorité. Qu'elle avait de l'autorité. Merci ma sœur Aniva. Oui, Dieu me donnera des moyens pour son œuvre. Bien sûr, il me donnera des moyens. J'utilise actuellement des moyens rudimentaires, mais au moins, le message parvient aux fils et aux filles du Seigneur. Et je sais qu'il me fait entendre ces chansons-là pour qu'un jour, peut-être pas que je puisse les chanter en public pour la gloire du Seigneur. Pas pour me faire de l'argent, parce que j'aurai des comptes à rendre, mais pour la gloire du Seigneur. Parce que ces chansons, je ne les ai pas écrites. Je n'ai pas réfléchi sur les mélodies. Elles m'ont été données gratuitement. Et Dieu nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me laisse emporter par le Saint-Esprit. Je me laisse guider. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée d'aller en studio, me mettre à chanter. Le Seigneur ne m'a pas encore donné cette autorisation. Le jour qu'il me dira, ok, tu peux le faire, je lui dirai, Seigneur, j'ai besoin des moyens. Il me faut des guitaristes, il me faut des pianistes, il me faut des saxophonistes, il me faut des choristes. Le Seigneur va rassembler tous ces gens-là afin que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Mais pour le moment, il m'a juste dit, va le leur dire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc je disais pendant que je chantais cette chanson, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, je voyais des créatures féminines en train de danser comme ça, en train de danser comme ça, en train de danser comme ça. Et on va dire que la reine, elle avait quelque chose sur son front. Je peux appeler ça, on va dire une couronne. Bon, j'ai appelé ça une couronne parce que je voyais quelque chose sur son front et au milieu de cette couronne, il y avait comme une grosse boule de couleur bleu ciel. Et sa couronne avait monté comme ça. Vous voyez, ça passait par là et ça montait comme ça. Ça montait, c'est comme si, on va dire, c'est comme si ça avait des cornes, mais c'était des belles femmes, des belles créatures. Et quand j'ai vu ça, j'ai été choquée parce que je sais que notre Dieu n'est pas de sexe féminin. Lorsqu'on nous parle dans la Bible, on nous dit il, on ne nous dit pas elle. Lorsqu'on nous parle des anges, on dit il envoya son ange, il envoya un ange. Ce sont des mots masculins, de genre masculin. Et là, j'étais en train de voir des créatures de genre féminin. C'est des femmes, beaucoup de femmes en train de danser de façon sensuelle. Quand je dis de façon sensuelle, en fait, elles dansent de façon à séduire. Elles dansaient de façon séduisante. J'étais choquée parce que je me disais, est-ce que la mélodie que j'entendais était pour ces femmes-là ou était pour Dieu? C'est la question que je me posais. Est-ce que la mélodie que j'entendais venait du ciel ou venait de ces créatures-là? Je continuais à chanter tout en me posant la question au fond du cœur, pourquoi j'étais en train de voir ces créatures-là. Et je vous rappelle que je ne dormais pas. Puis après, j'ai vu un lion. Un énorme lion. J'ai vu un énorme lion. Et quand j'ai vu le lion, les créatures féminines ont disparu. Il s'agit de notre Dieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui vient combattre pour nous les batailles visibles et invisibles. Lorsque nous sommes endormis, lorsque nous sommes dans la rue, lorsque nous faisons quoi que ce soit dans la journée, il y a un Dieu protecteur qui veille sur nos âmes. Et j'ai commencé à prier, et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses cette nuit. Je me suis réveillée ce matin triste et j'avais mal à la tête. J'ai vu des choses horribles. Je suis désolée pour les âmes sensibles, mais je vais vous le leur dire. Je vais vous le dire. Je vais vous dire tout ce que j'ai vu. Ça va être choquant pour beaucoup de personnes.
mais peut-être que ça va aussi sauver et délivrer des vies. Le Seigneur ne m'a pas demandé de cacher quoi que ce soit. Il m'a dit, tu vas le leur dire. J'ai vu, il faisait nuit. Et ça se passait dans la rue. Ça ne se passait même pas dans une maison. J'aimerais te dire qu'il y a des choses qui se passent en plein air, dans les airs, dans les avenues, dans les marchés, dans les forêts, dans l'eau. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Nous ne les voyons pas forcément. Mais il faut que tu sois conscient que là où tu es, c'est sûr que dans ton plafond, il se passe des choses. Au-dessus de ta toiture, dans la ruelle, dans l'avenue, il se passe des choses que tu ne vois forcément pas. C'est pour ça que nous devons tout le temps réclamer la présence du Saint-Esprit, la protection de Dieu. La Bible nous dit le monde entier est sur le contrôle du malin. Le diable contrôle le monde. Le malin, la méchanceté contrôle le monde. Le péché contrôle le monde. C'est pour ça que nous devons rester toujours attachés fermement au Seigneur. Sinon, nous allons être victimes de ces choses. J'ai vu ces choses se placer en plein air. En plein air, je pouvais voir un homme. Un homme, il était comme un boucher. Quand je dis un boucher, c'est quelqu'un qui travaille à la boucherie. Il avait porté son tablier, comme un cuisinier. Et il était en train de dépecer des choses. Quand je dis dépecer, j'ai vu qu'il avait en face de lui un animal. Et cet animal était un chien. Je voyais comment le chien était encore vivant. Et le chien n'était même pas attaché. J'étais en train de le voir enlever la peau du chien. Et autour de lui, en fait, il était devant une table avec son tablier. Il était là vraiment comme un boucher. Et vous sentez la méchanceté dans son regard. Vous sentez la haine dans son regard. Vous sentez, il n'y a plus d'humanité. Il n'a plus de cœur. Parce qu'il faisait ces choses avec rage. Il enlevait la peau. Il enlevait la peau du chien. Il enlevait la peau du chien. Et le chien était en train de crier. Le problème, c'est que le chien parlait. Il n'aboyait pas, il était en train de parler. Le chien était en train de parler. J'entendais le chien parler comme un être humain. Et ce monsieur était en train de lui enlever la peau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le chien a fui, il est allé se cacher. Et au lieu d'aller se cacher loin, il est allé se cacher pas loin de ce monsieur-là. Le monsieur s'est juste retourné, il a encore pris le chien. Il a mis le chien. Il a égorgé. Et quand il a égorgé le chien, ce que je vous dis, c'est la réalité. Je pouvais voir le chien prendre ses pattes, tenir sa tête comme ça. J'ai jamais vu un chien tenir sa tête avec les pattes. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas d'un chien. Il s'agissait d'un être humain qu'on avait transformé en chien. La Bible nous dit dans Apocalypse 18, d'horreur les chiens. Le chien, la Bible représente le chien comme celui qui est reparti à ses vomissures. Spirituellement, le chien, c'est quelqu'un qui a confessé quelque chose, qui a décidé de l'abandonner, mais qui, pour une raison ou pour une autre, repart manger encore ses vomissures. Des choses qu'il a vomies, des choses qu'il a expulsées de son corps. Il va encore manger. Toi, aujourd'hui qui m'écoutes, est-ce que tu es un chien spirituel? Tu t'es confessé, tu as pris la décision de suivre le Seigneur, d'abandonner avec le péché. Est-ce que tu es allé encore manger les choses que tu as vomies? Est-ce que tu es encore allé récupérer toutes ces choses que tu avais pris la décision d'abandonner? Tu avais décidé de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus vivre dans l'impudicité, de ne plus commettre l'adultère, de ne plus vivre dans l'ivrognerie, dans le tabagisme. Est-ce que tu as maintenu ferme tes décisions? Ou alors tu es allé manger encore ces choses-là? Parce que j'ai vu le chien, il a d'abord fui et on l'a attrapé. Ça veut dire que c'est une personne, au départ, on l'avait attrapé, on avait commencé à le dépecer.
Mais le Seigneur lui a fait grâce qu'il soit libéré d'entre les mains de ses bourreaux. Mais au lieu d'aller se réfugier auprès du Seigneur, il est encore allé entrer dans la boue. Et le malin est allé l'attraper et lui a coupé la tête. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu es un chien spirituel? Ou alors tu es un enfant affermi du Seigneur? J'ai aussi vu une personne. Cette personne était une femme. Et j'aimerais parler à une femme. Il s'agissait d'une femme qui travaille au tribunal. Quand je parle d'une femme qui travaille au tribunal, tu portes une toge, je crois qu'on appelle ça des toges noires, avec l'insigne ici, pour ceux qui travaillent au tribunal. J'ai vu tes obsèques. Ça s'est passé cette nuit. Je pouvais voir comment il y a beaucoup de gens, ils ont pris ton image, ils ont pris ta photo, ils étaient en train de déclarer que tu es mort, que tu es morte. Ça s'est passé dans le monde spirituel. Tu es une jeune dame. Tu travailles au palais de justice. En fait, tu travailles dans la justice. Quand on dit dans la justice, en fait, tout cela qui rend justice. Quand je dis tout cela qui rend justice, il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les huissiers. On va dire tout ce monde-là qui sont là pour rendre justice. Il y a le conseil, il y a plein de conseils de juridiques, ainsi de suite. Il s'agit de toi. Tu es une jeune dame. Tu es dans la fleur de l'âge. Je t'ai vu. On était en train de proclamer tes obsèques. Alors que tu es encore vivante, dans le monde des ténèbres, ils ont déjà déclaré ta mort. C'est pour ça que j'étais triste, j'étais très triste. Puis après, j'ai vu un bus. J'ai vu un bus et dans le bus en question, il y avait beaucoup de gens. Et dans ce bus, j'ai reconnu une personne qui était à la fenêtre. Ils étaient tous habillés en noir. En fait, ils étaient dans le bus de la mort. Ils croyaient qu'ils allaient quelque part. Ils étaient contents, en train de rigoler, en train de faire la fête dans ce bus. Mais ils étaient tous habillés en noir. Ils étaient revêtus de l'esprit de mort. Ils sont encore sur terre vivants. Mais dans le monde spirituel, leur mort a déjà été déclarée. La date de leur mort a déjà été fixée. Et comme ils ne sont pas dans le Seigneur, le diable, le malin, va prendre le dessus. Et ces gens vont mourir dans le péché. Et ils vont être utilisés dans le monde spirituel. Soit ce sera des âmes errantes, ou alors on va les utiliser pour des travaux dans le monde spirituel, ou alors ils seront mangés dans le monde spirituel. J'étais triste ce matin. J'étais très triste. Le Seigneur me l'a montré. J'ai commencé à prier pour ces gens. J'ai vu beaucoup de gens. Et des gens que je connais et des gens que je ne connais pas. J'étais en train de prier pour ces gens-là. Quand le Seigneur me montre quelqu'un, je priais pour la personne. Il me montre quelqu'un, je priais pour la personne. J'ai prié toute la nuit. J'étais fatiguée. Et je me suis réveillée ce matin triste. Triste. J'ai vu des photos des obsèques. Beaucoup de gens vont mourir. Et toi qui m'écoutes, je prie que cela ne soit pas ton partage. Que tu ne meurs pas. Que tu ne meurs pas. Et j'ai commencé à prier. Je priais, je disais, Seigneur, sauve ces personnes. Seigneur, sauve toutes ces personnes qui écoutent la parole de Dieu. Que ce soit par n'importe quel moyen, que ce soit la télévision, que ce soit par les réseaux sociaux, qui écoutent l'évangile. Seigneur, sauve-les. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu ne partages pas les vidéos que tu fais? Pourquoi tu ne les partages pas? Il faut que tu les partages pour que ça puisse toucher le plus grand nombre. Toi qui m'écoutes. Et toi qui as la foi que cette chaîne est une chaîne inspirée de Dieu. Partageons cela à des gens qui peut-être vont mourir. Mais avant de mourir, qu'ils entendent parler de l'évangile. Qu'ils entendent qu'il est dans le monde spirituel. Leurs obsèques a déjà été célébrées et qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps avant de mourir. Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant puisse parvenir à la repentance et que son âme soit sauvée. La même nuit, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à partager les vidéos. Ça s'est passé cette nuit. Je partageais, j'envoyais. Ne gardons pas cela pour nous.
Partageons-le. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Il y a des gens qui vivent leurs derniers instants. Mais avant de quitter la terre, avant qu'ils s'en aillent, qu'ils fassent la paix avec Dieu, qu'ils fassent la paix avec leur prochain. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont sortis ce matin, ils ne savent pas que c'est le dernier jour. Il a fait des programmes pour demain, le 14. Mais demain, il ne sera plus là. Il ne sera plus là demain. Partageons-leur ceci. Je vous en supplie. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens bloqués dans le monde des ténèbres. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers de nos familles. Ce sont les sorciers de nos quartiers. Ce sont les sorciers de nos nations. Ce sont des sorciers que nous ne connaissons pas. Les sorciers de ta belle famille. Tu dors sans prier. Tu ne te soucies pas de ton âme. Tu ne fais pas attention à la vie de tes enfants. Tu ne pries pas pour toi, ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes enfants. Tu passes ta journée devant la télévision. Tu passes ta journée sur Internet. Tu regardes les chaussures. Tu regardes les vêtements. Tu regardes les marques. Tu regardes les sacs. Tu regardes les montres. Tu regardes les make-up. Tu regardes les mèches. Mais qu'est-ce que ces choses peuvent t'apporter? Il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 8. Il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 8 au verset 36 que sert-il à un homme de gagner la terre et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde, d'avoir des maisons, des voitures, une femme, des enfants, un compte en banque bien garni, un congélateur bien garni, mais de perdre son âme? À quoi cela sert-il? Nous allons mourir, nous allons laisser nos maisons. Nous allons laisser nos vêtements. Quand je vais mourir, je vais laisser ma guitare. Et comme il n'y a personne de ma famille qui joue à la guitare, ils vont vendre ma guitare. Ils vont vendre tout ce que j'ai. Ils vont se partager certaines choses et certaines choses qui leur seront inutiles, ils vont les vendre. Et où est-ce que je me retrouverai? Moi qui me suis tant investi pour ces choses. Ils ne vont même pas m'enterrer avec ces choses-là. Ils ne m'enterreront même pas avec un bijou. Ils vont tout prendre. Ils vont se bagarrer pour des choses que moi j'ai achetées, pour des choses que j'ai aimées, pour des économies que j'ai faites pour mes enfants et pour moi. Il y a des gens qui vont en profiter. Cherchons premièrement le royaume des cieux. J'étais triste. Beaucoup de gens étaient enchaînés, mangés, décapités. On avait coupé la tête, comme ce chien-là. On a coupé la tête, il tenait sa tête avec les deux pattes. Il était en train de parler toujours. Il était toujours en train de parler. Il était toujours en train de parler. Et je pouvais entendre comment les gens autour de ce bourreau disaient « Rassure-toi, rassure-toi qu'il est bien mort. Rassure-toi qu'il est bien mort. » Je voyais le chien tenir son cou comme ça. On l'a frappé d'un seul coup, comme ça. Il s'agissait d'un être humain. Les sorciers sont méchants. Le diable est méchant. Le diable n'est pas ton ami. Le diable est l'ennemi juré de Dieu. Le diable est l'ennemi juré de Dieu. Comment peux-tu faire de l'ennemi juré de Dieu ton compagnon, ton prophète, ton guide, ton ami, ton frère? L'ennemi juré de Dieu, c'est Satan. L'ennemi juré de Dieu, c'est le mal, le péché. Et ce sont ces choses-là que nous aimons. Nous aimons le péché, nous aimons le mal. Nous aimons la distraction, nous aimons la fête. Nous aimons la perversion. Répentons-nous et revenons au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Au nom puissant de Jésus. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à quelqu'un qui peut-être est en train de passer ses derniers instants sur la terre. Soyez